la tribu, j'espère que vous allez bien et que vous allez rejoindre ce live et que vous allez l'apprécier parce qu'aujourd'hui on va, surtout vous allez répondre à 6 questions que je vais vous poser. C'est un live de réflexion, vous ne serez pas obligé de répondre de suite aux questions parce que ça va vous demander quelques minutes de réflexion. Voire peut-être plusieurs minutes selon ce que vous avez envie de répondre et ce que ça peut réveiller en vous. Donc, je vais vous poser 6 questions qu'on va voir dans pas très très longtemps. Mais avant, eh bien, je vais déjà vous donner ce thème. Le thème de ce live, c'est qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez réellement pour vous et aux autres? Quel masque portez-vous? Alors, j'avais envie de faire ce live parce que j'ai rencontré plusieurs hautement sensibles qui ne voulaient surtout, mais surtout pas dire qu'il ou elle avait une sensibilité bien plus élevée que la moyenne et elles ne voulaient pas que les autres le sachent. Pourtant, à l'intérieur d'elle, elle savait. Alors, c'était 2 femmes que j'ai rencontrées parce qu'il y a, c'était dans le mois, donc ça m'a un petit peu. Je me suis dit, non, il faut vraiment qu'on en parle. Et voilà, elles ne voulaient pas parce qu'elles avaient peur du regard de l'autre, des autres et de ce que les autres allaient penser d'elles. S'ils savaient que, elles étaient hautement sensibles, qu'elles avaient une sensibilité plus élevée et qu'elles ressentaient, profondément les choses, plus intensément. Et elles ne voulaient pas. Donc, elles portaient des masques et cela ça les rendait tristes de porter ce masque très lourd, très dur à porter. Et elles étaient complètement déconnectées d'elles-mêmes. Elles savaient plus trop en fait qui elles étaient, quels étaient leurs réels projets, leurs réels désirs, parce que elles portaient un masque. Donc je voulais faire ce live. Il va pas être très très long, mais on s'en fiche de la durée. C'est surtout de ce que ce live va vous apporter. Et je vais vous poser donc ces 6 questions et vous allez y répondre si vous en avez envie. Et si jamais en commentaire vous avez envie de mettre 2-3 mots parce que ça vous vient comme ça et que vous avez envie de partager, ça sera avec plaisir que je lirai ce commentaire et si je peux y répondre. Et encore, je ne sais pas si j'y répondrai parce que là c'est pas ce sera vos réponses. Et je n'aurai pas forcément de conseils à apporter parce que là c'est pas un coaching, c'est vraiment un moment de réflexion. Et après, même après ce live, si vous avez envie de m'envoyer un message privé pour approfondir, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Donc nous hautement sensibles, on a une sensibilité plus élevée que les autres, mais pas plus élevée que la moyenne, et on ressent tout très profondément, très intensément. On va sentir le vent sur notre peau, on va sentir les odeurs par exemple, après qu'il est plu, on va bien ressentir cette odeur de la terre qui a été humide. Et pourtant, malgré qu'on ressente tout notre environnement, eh bien, on a l'impression d'être déconnecté de cet environnement, de ne pas lui appartenir. Parce que ça vient de notre passé, de toutes nos expériences, de notre éducation. On nous a appris que tout ce qu'on ressentait c'était pas normal et ça a mis un petit peu du cafouillage dans notre esprit et on ne sait plus en fait si ce qu'on ressent est vrai ou non et on a l'impression d'être déconnecté de ce monde. Et pour se connecter à ce monde, on s'est fabriqué des masques pour pouvoir appartenir à ce monde qui voulait, alors je mets le mot à l'imparfait parce que ça change énormément, ça va même très très vite pour avoir discuté avec différents professionnels de la haute sensibilité, discuter avec d'autres personnes, même des entrepreneurs hautement sensibles, ça change réellement. C'est pour ça que je préfère le mettre à l'imparfait parce que je pense que les enfants actuels
vont avoir une autre éducation sur la sensibilité. Les parents sont beaucoup plus attentifs à la sensibilité de leur enfant. Donc, pour nous adapter à ce monde, je mets le nous parce que je l'ai moi-même fait à l'époque. On s'est adapté en se créant des masques, en se camouflant derrière un masque pour éviter d'être pointé du doigt, pour éviter d'être jugé, pour éviter d'être critiqué et surtout pour éviter d'être rejeté. Donc, on s'est créé ces masques et on a commencé à cacher notre sensibilité. Moi, je sais que il y a vraiment plusieurs années, j'ai vraiment caché que j'étais sensible. Pourtant, ça émanait de moi, mais j'essayais vraiment de le cacher derrière des masques de froideur. D'ailleurs, j'étais quelqu'un qui se mettait derrière une armure de froideur pour ne pas ressentir et pour ne pas montrer en fait ma sensibilité, que j'étais vraiment intense à tout ce qui pouvait se passer au fond de moi et autour de moi. Donc j'avais mis des masques et beaucoup d'autrement sensibles mettent des masques, et peut-être que même vous vous reconnaissez actuellement avec vos masques. Et des fois, on en a vraiment énormément de masques. Et en fonction de qui on côtoie, on peut avoir différents masques. Moi, je sais que j'avais plusieurs amis qui étaient plutôt un peu tous différents et je mettais des masques à chaque personne. Et c'était très épuisant. Très dur à porter et avec tous ces masques en fait je m'y perdais, je me perdais en moi-même et je perdais ma vraie nature. Combien de fois avez-vous souri alors qu'au fond de vous vous étiez vraiment au bord des larmes, mais non, je souris parce que je veux surtout pas montrer que je suis touchée par ça, ou peut-être par un film. Par exemple, combien de fois avez-vous retenu vos larmes parce que à côté de vous, vous aviez des personnes qui eux ne réagissaient pas du tout. Donc hello, je vois que certaines personnes sont en train de se rejoindre, de rejoindre ce live. Donc là, on parle des masques, les masques que nous portons. Donc combien de fois avez-vous retenu vos émotions pour pas être jugé? Combien de fois avez-vous caché votre opinion parce que l'opinion des autres était différente et vous aviez peur de passer pour celui qui est trop sensible ou trop fragile ou trop faible. Alors vous avez gardé votre opinion pour vous-même et vous avez peut-être même pris l'opinion des autres alors que c'était pas du tout la vôtre. Mais c'était comme ça et ce n'est pas grave, faut pas s'auto-flageller parce que là vous découvrez, peut-être que même vous le saviez déjà que vous portiez des masques. C'est pas grave, on s'auto-juge pas. On est à un stade, on découvre et c'est pour ça que je voulais faire ce live justement pour faire cette réflexion. Pas du tout pour vous culpabiliser, de dire ah merde j'ai un masque, je suis pas moi-même, je devrais être moi-même mais j'y arrive pas. Pas à pas. C'est pas un claquement de doigts que les changements se font. Ce qui est rapide, c'est la décision de changer, de ôter ce masque, de se dévoiler petit à petit, pas à pas. Mais tranquille, on y va doucement et le chemin va se faire. Donc on se culpabilise pas de porter des masques et de pas encore réussir à être soi. Tout ça, ça vient avec de la découverte, avec de la réflexion et avec cette envie d'être vous. Et ça, c'est vraiment les premiers pas pour aller vers là où vous avez envie d'aller. Donc, les masques, si vous les avez fabriqués, créés, c'est parce que vous en aviez besoin à un moment donné ou c'est parce que vous en avez besoin actuellement. Ce masque, c'est une protection. C'est comme ça que c'est votre solution actuelle de porter ce masque pour pas vous sentir en insécurité. Donc, le masque a cette utilité de protection. Mais à force de l'utiliser, à force d'utiliser tous ces masques, tous ces différents masques que vous pouvez avoir, ça peut devenir des armures. Et
le problème d'une armure, c'est que c'est lourd. Alors moi, j'en ai jamais porté, mais pour en avoir vu dans des musées ou en avoir vu dans des, par exemple au Puy du Fou, vous voyez que c'est voilà, c'est quand même, ça a pas l'air léger, hein. Donc une armure, ça pèse, donc ça veut demander beaucoup d'énergie pour la porter, cette armure. Et une armure, vous n'avez pas les mouvements flexibles comme vous pouvez les avoir si votre corps est libre. Donc beaucoup d'énergie, vous n'arrivez pas trop à bouger avec. Et cette armure, en fait, ces armures, ces masques vont devenir une prison. Vont devenir une prison. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous vous enfermez. Vous enfermez derrière des images que vous êtes créées pour convenir à l'environnement que vous avez peut-être actuel. Mais ces images ne sont pas vous. Vous les créez, vous les jouez. Vous êtes comme en fait un acteur qui apprenait un rôle, sauf que la différence c'est que l'acteur, une fois qu'il a fini son rôle, lui, il revient à sa vraie vie. Sauf que vous, non. Vous portez toujours ce masque. Et tellement de masques que même quand vous êtes seul, eh bien, vous savez plus faire la différence entre ce qu'il y a à l'intérieur de vous et tous ces masques que vous avez portés, tout le long de la journée. Donc, ça devient une prison, ça vous enferme, ça vous étouffe. Et tous ces masques ont un prix. Chaque jour où vous portez ces masques, eh bien, vous renoncez à une partie de vous-même. Vous renoncez à votre être, à ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et petit à petit, lorsqu'on étouffe quelque chose, eh bien, ça crie. Votre sensibilité à l'intérieur de vous, elle crie et elle veut se faire, elle veut se dévoiler, elle veut que vous l'exprimiez, mais vous voulez pas, vous voulez la mettre sous terre, mettre des couvertures dessus, vous voulez l'étouffer, vous voulez pas qu'elle sorte parce que sinon on va vous juger, on va vous pointer du doigt et ça pourrait être terrible. Donc elle crie, mais vous voulez pas. Et à l'intérieur de vous, eh bien, comme vous avez une sensibilité, comme on a une sensibilité très élevée, qu'on réagit à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, ça devient un vrai cafouillage et ça peut créer un énorme mal-être, une énorme douleur interne et on se déconnecte. On se déconnecte de plus en plus à ce qu'on est réellement, à nos aspirations, à ce qu'on veut, à ce qu'on ressent. On se déconnecte. Et en se déconnectant, en créant ce mal-être, eh bien notre corps réagit, va créer des hormones et souvent, eh bien, ça va se ressentir aussi dans notre corps. Alors je vais pas partir sur ce sujet parce que là je vais faire un live de plusieurs heures, mais retenez que en portant ce masque, ces masques, il y a un mal-être, il y a cette déconnexion qui est en vous, mais souvent, vous n'arrivez même pas à nommer ça parce que vous en avez pas conscience. Et c'est pour ça, ce live, c'est peut-être pour vous dire que, ah ouais, en fait, je porte des masques. Mais qui sont-ils et pourquoi je le fais? Donc, j'aimerais qu'on réfléchisse à quel masque portez-vous? Quelle partie de vous-même vous voulez cacher parce que vous avez tellement peur que les gens le découvrent et vous pensez vraiment que que le monde ne peut pas accepter ce que vous cachez. Qu'est-ce que vous cachez? Est-ce que c'est cette sensibilité? Est-ce que c'est vos émotions qui sont intenses? Est-ce que c'est vos passions? Est-ce que c'est vos rêves? Qu'est-ce que vous cachez réellement? Et ça, c'est important. Alors, vous entendez peut-être ma feuille. J'essaie de suivre un petit peu la trame parce que, comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses à vous partager à chaque live. Et si je suis pas ma trame, alors je dis pas du tout, hein, j'essaie de suivre un petit peu le plus possible ma trame parce que sinon je pars dans plein de sujets
Et l'histoire de qu'est-ce que vous cachez, ça va passer à un autre sujet. Donc j'ai ma trame et j'essaie de rester. Donc c'est des fois, voilà, vous avez peut-être entendu ça et que vous voyez mes yeux partir sur le côté. C'est que j'essaie de me recadrer pour bien être dans le sujet et bien vous apporter tout ce que je veux vous dire et toute cette valeur qui va être à réfléchir, à travailler et qui va vous faire avancer dans votre quotidien et avec votre sensibilité. Tout ce qu'on va faire dans les 6 questions que je vais vous poser dans pas longtemps, c'est vraiment que pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même, accepter votre sensibilité, accepter d'être vous et aussi peut-être découvrir tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous aimeriez réaliser. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on porte plein de masques, eh bien on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus, on ne connaît plus nos rêves en fait, parce que ce qu'on veut, est-ce que c'est pas en fait ce que veulent les autres, parce que j'ai porté les masques que pour convenir à ces personnes. Alors ce n'est pas l'autre qui est en tort, c'est nous au final, parce que oui, l'autre nous a peut-être dans notre enfance, dans notre quotidien, dit qu'on était trop sensible, mais c'est nous qui avons réagi comme ça. Pour moi, je pense qu'on est responsable de tout ce qui se passe en nous, et l'autre, on ne doit jamais rejeter la faute sur l'autre. Ça, c'est quelque chose que c'est une petite aparté que je fais. Les masques qu'on porte, on choisit de les porter. On choisit. Dans la vie, on a des choix. On choisit de le porter ou de pas le porter, et on choisit. Donc, on est responsable d'avoir porté ces masques. L'autre n'a peut-être pas facilité la chose, ok, mais si on veut avancer dans la vie sereinement et vers réellement ce qu'on veut, ce qui est bien, c'est de pas rejeter la faute sur l'autre, c'est de prendre nos propres responsabilités pour avancer comme on a envie d'avancer. Donc, vous avez choisi de porter un masque, vous êtes responsable de ça, ok, mais on est responsable de changer. Et ça, c'est ce qui est génial dans cette responsabilisation de notre vie, d'être maître de notre vie, c'est qu'on choisit. Donc, avec ces 6 questions que je vais vous poser, vous devenez responsable de ce que vous allez écrire et de ce que vous allez en faire après. Je fais pas un live comme ça juste pour passer sur Instagram et d'avoir des vues. Même si je suis contente d'avoir des vues et avoir de nouveaux abonnés, parce que ça me fait toujours plaisir. Je suis là pour vous apporter de la valeur et que vous changiez. Et que vous changez dans le sens qui va vous apporter et qui va rendre votre vie beaucoup plus agréable, qui va vous créer une vie qui va vous inspirer, qui va vous ressembler et où vous allez réaliser ce qui vibre en vous. Donc, ce live est là pour vous faire ce petit côté de réflexion. Je sais que des fois, c'est pas facile, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de déterrer, mais ça va être important. Ici, vous êtes chez vous écoutez ce live, donc vous êtes dans un espace sécurisé. Si vous avez envie de partager vos réponses, partagez-les. Si vous avez envie de me les envoyer en DM, faites-le. Si vous n'avez pas envie, faites-le sur votre feuille, mais faites-le. Ma première question, est-ce que vous avez déjà réalisé que vous portiez des masques? Alors, je ne vais pas vous donner de réponse, c'est vous. Là, peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que vous êtes déjà senti déconnecté de ce monde? Si vous avez envie de partager, vous pouvez. Et la question qui va, parce que les 2 premières, c'est simple, vous le savez, de suite ça vient entre oui et non. La 3e question va vous demander plus de réflexion. Si vous voulez l'écrire, vous pouvez répondre après. Si vous voulez réécouter le live, il sera en replay. Quelle partie de vous-même gardez-vous secrètement en vous, enfouie en vous, enterrée en vous, parce que vous pensez que le monde ne pourrait pas l'accepter? Quelle partie de vous-même gardez-vous enfouie en vous parce que vous pensez
que les autres ne pourraient pas accepter cette partie de vous-même? Est-ce que ce sont vos émotions qui sont intenses? Est-ce que c'est cette capacité d'empathie à ressentir l'émotion des autres? Vous avez peut-être pas envie que vous sachiez que eh bien vous êtes sensible à l'émotion de l'autre et que vous captez l'émotion de l'autre. Vous pourrez vous dire si je dis ça, ça y est, les gens ils vont penser que je suis c'est bon, ça il tourne pas rond dans sa tête, que je ressens une émotion quand j'écoute un film et que j'ai envie de pleurer, mais à chaud de larmes, avec des sanglots, mais surtout je veux pas le dire parce que quand je le fais seule, mais pas avec d'autres, parce que sinon on va me dire voilà, franchement cette personne elle est trop faible. Quelle partie de vous-même vous gardez étouffée et que vous voulez surtout pas révéler aux autres parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur d'être accepté. Alors il n'y a pas de bonne, pas de mauvaise réponse, ce sont vos réponses et moi je n'ai pas à vous guider dans vos réponses parce que ce sont les vôtres. Quatrième question. Quelle vérité n'avez-vous jamais osé vous dire à vous-même et au monde? Quelle vérité vous avez réprimée? Quelle vérité vous avez enfermée dans un placard, mis sous terre? Quelle vérité vous n'avez jamais osé dire, même à vous-même? Est-ce que, par exemple, pour vous donner des exemples, parce que des fois vous pourriez dire, mais je ne comprends pas forcément la question, donc je vous donne des exemples, mais ça n'est pas forcément votre réponse, mais ça peut vous aiguiller. Par exemple, est-ce que ça pourrait être lorsqu'il y a la foule, il y a énormément de monde, je capte toute l'énergie qu'il peut y avoir et ça m'épuise. Alors c'est une vérité que vous savez, mais vous la cachez aux autres. Et lorsqu'il y a vous allez par exemple à un concert avec vraiment beaucoup de monde, et ben vous vous sentez épuisé, mais vous allez surtout pas le dire et vous allez même pas vous le dire à vous-même et même vous allez culpabiliser peut-être d'être fatigué après une soirée comme ça ou un concert comme ça parce que je suis pas normale, je suis super fatiguée. Non mais est-ce que en vérité vous avez jamais osé dire et que vous voulez même pas vous dire à vous-même, mais je suis incompris, je suis en décalage avec ce monde, je me sens un extraterrestre? Est-ce que vous osez pas dire que vous êtes touché par votre environnement, que vous sentez, comme j'ai dit tout à l'heure, le vent sur votre peau? Quelle vérité? Alors ça, c'est juste des exemples, mais vous avez peut-être, vous, une vérité que vous n'osez vraiment pas vous dire et qui est la vôtre. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous donner aussi? Est-ce que vous avez cette tristesse de ne pas pouvoir être réellement vous, mais vous l'enfouissez, cette tristesse. Vous voulez pas vous le dire que vous êtes triste, mais vous voulez pas non plus vous le dire aux autres. Alors vous portez le masque comme on dit souvent, le clown joyeux. Donc, quelle vérité n'avez-vous jamais osé dire à vous-même et aux autres? Qu'est-ce qui se passerait si vous osiez vous dévoiler un peu plus chaque jour? Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous osiez être vous? Si chaque jour vous osiez enlever un masque et être un petit peu plus vous. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, pas à pas. C'est pour ça que dans la question, c'est que se passerait-il si vous osiez vous dévoiler un peu plus chaque jour? Je sais que beaucoup ont peur de ça, de se dévoiler réellement, du fait de ce regard de l'autre, parce que l'autre a peut-être dit pendant l'enfance ou pendant l'adolescence ou au travail qu'on était trop. Donc là, je m'inclus parce que je l'ai souvent entendu pour moi-même que j'étais trop dramatique. Mais vous l'êtes pas trop.
C'est juste que la société a mis le niveau de sensibilité, mais vraiment super bas. Et donc les gens se sont habitués à ça, et dès qu'on dépasse les normes, eh bien on se fait observer. Mais est-ce si grave que ça d'être observé? Est-ce si important? Alors je vous donne pas de réponse, mais qu'est-ce qui se passerait si vous osiez vous dévoiler un peu plus chaque jour? Et qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui va se passer si vous continuez à vous cacher derrière ce masque ou ces masques? Qu'est-ce qui se passerait? Pour vous donner un exemple de ma propre expérience, j'ai porté beaucoup de masques. Ces masques, comme je vous ai dit au début, ça fait un gros cafouillage à l'intérieur de moi. Je savais plus qui j'étais, je savais plus quels étaient mes rêves. Je vivais pas forcément ma vie. Non, j'enlève le mot forcément. Je vivais pas ma vie. Je vivais la vie que les autres me dictaient, que j'acceptais. J'étais responsable de ça. Hein. J'acceptais que les autres me dictent comment je devais, parce que j'écoutais chaque mot, chaque expression que les gens pouvaient dire sur moi, et je me conformais à ça, mais c'était pas ce que je ressentais à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, la sensibilité, elle crie. Moi, elle criait énormément, et ça m'a emmené vraiment en bas du bas. Et puis bon, une fois qu'on est en bas, il y a qu'une chose à faire, c'est remonter. Ça me plaisait pas d'être en bas, ça me plaisait pas d'être pas bien, ça me plaisait pas de risquer ma vie parce que j'étais vraiment pas bien. Et donc j'ai eu un déclic et je me suis dit bon, là c'est fini, ces masques faut les ôter. Alors ça se fait pas dans en un claquement de doigts, hein. On enlève un masque et puis on se sent un peu mieux, un peu plus léger, et puis on se dit ah mais c'est possible. Et les autres sont encore là, ils ont vu un peu mon changement, mais bon c'est pas trop grave, hein. Allez, ça fonctionne. Donc on enlève un deuxième masque et on se sent encore un peu plus léger, et puis là on se dit ah ouais mais en fait moi j'aimerais faire ça. Ah, et là on commence à découvrir ses passions. Donc je vous ai aiguillé un petit peu, mais pour vous, qu'est-ce qui se passerait si vous continuez toute votre vie à garder ces masques? Qu'est-ce qui va se passer? Et ma dernière question, est-ce qu'il y aurait un moyen pour vous d'ôter ces masques? Je n'ai pas de réponse. C'est pas un coaching. J'ai des outils, mais je veux que vous trouviez par vous-même. Comment pourriez-vous enlever un masque par un masque? Quels seraient ceux? Trouvez-vous-en déjà un. Juste un. Si je vais pas vous dire trouver des moyens, parce que si vous en trouvez déjà un, pour enlever un premier masque, vous allez vous sentir vraiment mieux. Alors, je sais que c'est pas toujours évident de trouver ses propres réponses soi-même quand on a tous ces masques. On essaie de se faire, de trouver des solutions avec Internet, mais il y a plein de solutions. Si vous avez besoin, je suis là pour vous aider, à vous accompagner avec votre sensibilité, et pas que avec votre sensibilité. Alors je fais une petite aparté, je suis coach pour les hautement sensibles, je vous aide avec votre sensibilité. C'est le premier pas, de travailler avec votre sensibilité pour ouvrir, pour dégager et aller vraiment vers ce qui va vous plaire, vers vos rêves, vers vos objectifs de vie, professionnels ou personnels. Et souvent, j'ai des gens qui me disent Christine, mais tu coaches que la sensibilité. Oui, première étape. Et après, en coaching, on va beaucoup plus loin.
et on évolue beaucoup plus loin, et c'est ça qui est cool. Et alors voilà, vous pouvez me contacter en DM, en message privé. Là, actuellement, je suis en train de faire le programme Sensibilité en action. Alors là, il est fermé. Il va réouvrir sûrement en octobre. Mais ça, je vous le dirai parce que ça fonctionne plutôt bien. Et fin octobre, je vais aussi créer un atelier d'écriture. Et ça va être juste extraordinaire. Mais ça, je vais vous tenir au courant aussi. Donc, si vous avez besoin, si vous sentez que vous n'arrivez pas seul, restez pas seul avec vos blocages. Je suis là pour vous aider. Il y a des solutions. Souvent on dit, et j'aime répéter ça souvent, je l'ai ressorti il y a pas longtemps à une de mes coachées, s'il y a un problème, il y a des solutions. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Alors je l'ai entendu cette phrase, c'est pas de moi, mais je pourrais même pas vous dire l'auteur. Je pense que ça a été répété et répété. Celui qui l'a dit, je ne sais pas. Si jamais, mais d'ailleurs vous connaissez l'auteur, j'aimerais bien le savoir. Mais si il y a un problème, il y a une solution. Ça, moi, je fonctionne toujours comme ça. Si vous avez un truc à pas retenir du live, mais retenez cette phrase. S'il y a un problème, il y a une solution. Moi, quand j'ai un problème, je me dis toujours qu'il y a une solution. Donc, je trouve la solution. Donc, vos masques, on peut en enlever un à un pour oser être vous. Oser être vous dans vos forces, dans vos vulnérabilités. Lorsqu'on accepte notre sensibilité, et ça c'est une énorme caractéristique des personnes hautement sensibles, c'est que on est très à l'aise avec nos vulnérabilités. Et ça, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire parce que beaucoup de gens n'osent pas montrer leur vulnérabilité, leur faiblesse. Mais lorsqu'on est très bien avec, alors on va enlever le mot très bien, lorsqu'on est bien, lorsqu'on est équilibré avec sa sensibilité et qu'on se sent épanoui avec sa sensibilité, que les gens nous voient notre vulnérabilité, mais au contraire, c'est juste génial parce que c'est ce qu'on est. On est des humains et on n'est pas que force. On est les deux. D'ailleurs, bon, je vais pas entamer le processus le principe de dualité. Hein, si à l'ombre il y a si à l'ombre il y a la lumière. Pareil, s'il y a une force, on ne peut pas être que force. On est aussi vulnérabilité. Donc, n'ayez pas peur d'être vous. N'ayez pas peur de cette vulnérabilité. N'ayez pas peur de vos émotions. N'ayez pas peur de votre sensibilité. Soyez vous. Acceptez que vous avez encore des masques, que vous n'êtes pas encore totalement vous, mais que là, maintenant, vous décidez chaque jour d'enlever un masque et d'être chaque jour un peu plus vous. Et c'est vraiment important parce que ça va vous permettre chaque jour de découvrir un peu plus ce que vous voulez réellement, ce qui vibre réellement pour vous et d'accomplir ce en quoi vous êtes fait, ce en quoi vous êtes destiné. Alors certains vont me reprendre avec le mot destiné, mais oui, je pense qu'on a une destinée ou que, si vous voulez enlever ce mot, que chacun a sa touche à apporter au monde. Et en enlevant tous ces masques, vous allez découvrir, eh bien, cette petite touche que vous pouvez apporter au monde, votre valeur que vous pouvez apporter au monde. Et ça va vous permettre de vous épanouir, ça va vous permettre de briller et de vous accomplir. Je veux pas aller plus loin là dans ce live parce qu'après je vais enchaîner sur un autre sujet et je ferai d'autres lives. Hein. De toute façon, j'aime beaucoup ce principe de live et de vous apporter un peu plus de valeur chaque jour. Osez enlever ces masques. Répondez à ces questions que je vous ai posées pendant ce live. Prenez ce temps. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez une réflexion, si vous avez un doute. N'hésitez pas.
Si je peux vous aider à avancer, contactez-moi. Mercredi prochain, il va y avoir un live en duo avec Sophro et compagnie, avec Adeline. J'espère, normalement, on s'est testé pour le duo, parce qu'au final, en solo, impeccable les lives. Par contre, en duo, ça bug un petit peu. Mais là, on s'est testé, on a vu qu'il y a eu, vous verrez, il y a un petit décalage entre son invitation et la mienne. Mais bon, voilà. Donc, mercredi prochain, on va parler de sophrologie. Et je suis vraiment contente d'avoir Adeline la semaine prochaine qui va nous parler de cette technique qui aide les hautement sensibles à se sentir apaisés aussi avec leur sensibilité. Alors, merci de m'avoir écouté pendant ce live. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Hein, ça me fera plaisir de vous répondre. Vous savez que normalement, je vous réponds assez rapidement. Et surtout, eh bien, soyez-vous avec votre sensibilité. Créez-vous cette vie qui va vous inspirer. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous la tribu!